Bonjour, c'est la fête de la Toussaint. Nous sommes le 1er novembre 2018 et voici que une demande a été faite par Monseigneur Blacard lors des obsèques de Pierre-Yves Fumery. Cette demande, il la formule à sa manière. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je mal fait? Comment répondre à ce pasteur ravagé de souffrance intérieurement devant le fiasco? Comment répondre? Évidemment, j'ai entendu les cris de Rachel, comme c'est dit pour la messe des Saints Innocents. Cette lecture biblique, je l'ai vécue personnellement quand j'ai écouté ces pleurs d'une maman dont les enfants étaient au caté-vacances, par exemple. Et j'apprends qu'effectivement, le point de départ de toute cette histoire, c'est une bataille d'eau. Un peu comme dans la communauté lieu du pardon et de la fête, ce fameux livre de Jean Vanier, écrit il y a bientôt 40 ans, il était question, eh bien, de petites batailles de pelure à la fin d'un repas, de pelure d'orange pour mettre de l'ambiance. Et Jean Vanier racontait ça très positivement. Eh bien, cette petite réalité-là, insignifiante, a été l'occasion de se justifier pour ceux et celles qui n'accueillaient pas l'ambiance dans laquelle ce pédagogue était capable de travailler auprès des enfants, auprès des jeunes. Ce prêtre a été totalement innocenté. Et on se pose des questions. Comment se fait-il que cette commission mise en place dans ce diocèse qui se voulait peut-être pilote, après tout, sur les exactions graves qui peuvent être commises dans l'Église, comment cette commission a pu fonctionner, je dirais presque d'une manière autonome, avant même les résultats de l'enquête judiciaire, faite avec beaucoup de discrétion, puisque un des enfants interrogés ne s'est même pas rendu compte qu'elle était au cœur de ce drame. Et en fait, il aurait fallu complètement innocenter, bien sûr, notre confrère Pierre-Yves, mais aussi durant les obsèques, et pas seulement relater notre épreuve, faire une reformulation, comme on dit. Et puis, cette commission n'est-elle pas aussi le lieu de tous les dangers, la possibilité de mettre en évidence les marasmes intérieurs de certaines personnes fragiles psychologiquement, qui peuvent profiter de ces lieux pour s'exprimer, alors qu'une relation avec un thérapeute, un psychologue chevronné aurait suffi. Bref, il y a là des réalités qui nous étonnent. Redonner la parole également à cet ami de Pierre-Yves qui a utilisé cette belle métaphore de la montagne, en disant qu'il a gravi tout seul le sommet, dans une randonnée dans les hauteurs, et qu'il y est arrivé un moment où il n'a pas pu trouver le chemin, et disant ouvertement qu'il était tué par la rumeur, par les jugements. Et posant cette question très pertinente, mais quel avenir pour le prêtre s'il ne peut plus embrasser, prendre dans ses bras? À quelle solitude est-il voué? Oui, nous entendons aussi cette demande de pardon du pasteur. Pardon de n'avoir pas vu et entendu ta détresse. En fait, nous savons qu'aujourd'hui, il est très important de discerner ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Le père de Montfort disait, si l'homme y met le premier la main, tout sera gâché. Bien, effectivement, là, nous sommes dans une situation où tout est allé beaucoup trop vite et ce prêtre, qui était dans son presbytère, interdit de rencontre avec la population, de communication, n'a pas pu supporter la situation, même après avoir été totalement innocenté. Et quand on lui a demandé de perdre son ancrage de vie, c'est-à-dire de partir momentanément du presbytère, cela a été vécu par lui d'une manière désastreuse. Je crois que quand il a entendu également, lors d'une rencontre
on a donné en pâture cette histoire avec des acteurs paroissiaux ou des gens qui sont engagés dans la communauté paroissiale, cette rencontre avec l'évêque, où effectivement il a été demandé explicitement à l'évêque de l'innocenter. Et je pense que dans l'Église de France, il est important que l'on réagisse sainement à partir de plusieurs drames que nous venons de vivre récemment. Je pense au père d'Ocquevillers, ce dominicain qui était interdit d'enseignement universitaire et qui a été également innocenté, mais qui n'a pas pu supporter, qui lui aussi s'est donné la mort. Il y a là une situation grave. Il s'agit maintenant de prendre la mesure de notre prise en charge de ces situations et surtout, d'avancer avec une immense discrétion. Parce que finalement, cette discrétion aurait payé. Beaucoup moins de gens seraient intervenus, auraient donné leur avis et surtout, on aurait pu permettre à ce prêtre de rebondir parce qu'il était informé nécessairement de cette enquête. Mais là, la partie était comme perdue. Il est allé vers les sommets, il n'a pas pu trouver le chemin. Merci, Monseigneur Blacard, d'ouvrir une piste par votre interrogation devant tout le monde durant votre homélie. Je ne sais pas si j'y ai contribué, mais en tout cas, sachez que nous prions avec vous, pour vous. Et votre souffrance, la souffrance évidemment des familles, de la communauté paroissiale, nous l'accompagnons dans une parole de vérité, une vérité qui rend libre. Mon Dieu, je te prie pour tes prêtres, pour tous tes prêtres. Je te demande pour eux la sainteté. Je te demande qu'ils aiment profondément leur sacrifice et qu'ils le vivent avec amour. Je te demande pour eux l'obéissance, l'esprit de détachement, une inaltérable et limpide chasteté, et aussi l'abnégation, l'humilité, la douceur, le zèle, le dévouement. Je te demande qu'aucune âme ne les approche sans t'aimer davantage. Je te demande, mon Dieu, de semer par eux dans le monde des grâces mariales qui révèlent à quel point Marie est notre mère. Et pour qu'il en soit ainsi, pour que ton règne s'étende et s'affermisse par eux sur la terre, je te promets, ô Jésus, de m'immoler avec toi de tout mon cœur, avec ton aide, Seigneur. Amen. J'ai joué de la flûte sur la place du marché et personne avec moi